pas. Jean-Luc Mélenchon, il appelle à des mobilisations spontanées dans tout le pays. Est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager finalement une forme d'insurrection et de mettre de l'huile sur le feu ? Non, celui qui met de l'huile sur le feu, c'est Emmanuel Macron, par son obstination à vouloir passer en force. Les mobilisations sociales, les appels à manifestations, comme c'est le cas pour jeudi prochain, ou alors les appels à la grève. Ça, c'est une chose. Les appels à la grève. Mais on voit ces mobilisations dites sauvages en ce moment, qu'on voit fleurir un peu partout. C'est l'expression, en fait. Vous les encouragez, ces manifestations-là, ces mobilisations spontanées ? Nous encourageons tous et toutes à exprimer leur refus de manière pacifique, de manière y compris joyeuse, parce que vous le voyez dans les manifestations, il y a beaucoup de jeunes qui ressentent aussi un ras-le-bol général, et c'est la meilleure manière en fait de l'exprimer. Nous sommes en démocratie, vous le savez, le droit de manifester est constitutionnel et il devrait être respecté et garanti. Donc oui, nous nous appelons non seulement à soutenir les grèves, parce qu'il y en a encore dès aujourd'hui des reconductibles, et à exprimer de toutes les manières possibles. Et quand vous voyez les menaces sur les élus, le vandalisme de certaines permanences, comme celle d'Éric Ciotti, vous dites quoi? Vous dites non? Là c'est trop? Je dis qu'il y a une personne dans ce pays qui est responsable de la violence sociale de sa réforme, qui est responsable de la brutalisation du Parlement. Donc ça légitime le vandalisme non, bien sûr que des non. permanences? Je crois que quand on refuse d'entendre, il y a eu 3,5 millions de personnes qui ont manifesté dans ce pays face à une telle fermeture, je crois que les gens n'en peuvent plus. Et justement, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apaiser. On peut sortir par le haut si cette motion passe, si ce texte est rejeté. Et donc, moi, j'appelle tout le monde à la responsabilité. En premier lieu, le président de la République. J'appelle aussi le ministre de l'Intérieur à de la responsabilité dans ses consignes, parce qu'aujourd'hui, les violences policières qui ont été constatées, y compris par vos confrères, sont absolument insupportables. Nous sommes aujourd'hui montrés du doigt à l'échelle internationale pour toutes ces pratiques.